l'accueil. Bonsoir Monsieur, Dame. Merci d'être venu ce soir m'écouter. Alors, ce soir, donc, je ne vais pas faire, bien que la photo pourrait prêter à confusion, vous faire une conférence médicale, vous expliquer tout le psychisme, notre psychisme, vous expliquer tout le fonctionnement de notre cerveau. Je vais essayer tout à fait modestement essayer de vulgariser un peu ce que j'essaie de comprendre, parce que je ne comprends pas tout. Alors, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, je suis aumônier des hôpitaux depuis presque une quarantaine d'années, souvent à temps partiel, et j'ai travaillé en hôpital psychiatrique et en hôpital général. Et j'ai toujours été un peu questionné par l'attitude du monde soignant, ou bien des institutions qui ont du mal à se situer face aux croyances, aux religions. On a l'impression que c'est un peu une patate chaude dont on ne sait pas quoi faire quand on l'a dans les mains. Il y a souvent les pasteurs ou les aumôniers qui peuvent dire ou attester que la croyance a une certaine influence sur quelqu'un qui est soigné. C'est un peu un postulat, mais si on cherche un petit peu des preuves, des études scientifiques, en France, il n'y en a presque pas. Quelques petites études dans des revues du côté de Marseille, en psychiatrie, depuis les années, je crois, 2014. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Canada, un petit peu en Belgique. Et donc pour alimenter la réflexion, il se trouve que Boris Cyrulnik, qui s'est fait bien connaître qui a mis en lumière le phénomène de résilience, comment on se rétablit, on se relève après un traumatisme. Il a un petit peu entrepris de voir qu'est-ce qui tissait l'attachement de Dieu chez l'être humain, chez tout être humain. Alors, comment notre cerveau se forme, se déforme, se reforme à partir d'un environnement immédiat, social, qui peut être culturel, religieux, sans religion, pardon. Donc il le fait dans une démarche scientifique, c'est pas quelqu'un de croyant. Alors je crois qu'il a un petit peu évolué, en tout cas quand il faisait ses conférences en 2017-2018, il affirmait de manière très abrupte, claire, qu'il était un croyant athée, et quand on l'écoute un petit peu dans certaines de ses conférences ou sur les plateaux de la grande librairie ou autres, ces derniers temps, il me semble qu'il y a un petit basculement dans son cheminement, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais raconter. Mais juste pour dire, voilà, peut-être aussi que dans le cerveau, il y a des choses qui continuent à se former, se déformer, quel que soit notre âge. Alors, on peut aller, comme ça je me situe un peu, parce que je vois ce que je vous montre et ce que je raconte. Aux États-Unis, donc il y avait eu une étude du docteur Rosmarin, qui a essayé de voir la corrélation entre une prise d'un traitement et des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Et donc il a remarqué que les soins fonctionnaient mieux, davantage ou bien avec des personnes qui étaient attachées à une religion particulière, donc qui avaient été d'accord pour faire cette étude, des personnes qui se reconnaissaient dans une spiritualité, donc avoir accès à une représentation divine non définie, ça peut être la nature, ça peut être de l'art, ça peut être
un lieu particulier dans le monde où on se sent bien, où on se sent faire partie du cosmos, de l'univers, et puis une partie des personnes qui étaient résolument, enfin, sans Dieu ou sans attache spirituelle particulière. Et il a remarqué donc, qu'il y avait environ 60% des personnes qui priaient, donc des personnes qui activaient un soutien particulier à une forme de divinité particulière, donc nommément dans une religion ou bien dans une force métaphysique. Eh bien, il y avait un acquis certain dans l'effet bénéfique, l'effet positif d'un traitement. Boris Cyrulnik, lui, il a été confronté à des enfants soldats qui ont fait la guerre au Congo, donc des enfants qui ont donné des violences, qui ont subi des violences, qui ont causé des traumatismes, qui ont subi des traumatismes, donc de jeunes enfants qui avaient peut-être 10, 12, 15 ans, et ce qui le surprenait donc, dans ce dialogue, dans cet accompagnement de ces enfants, donc, qui physiologiquement étaient des petits vieux, les traumatismes qu'ils avaient traversés avaient eu un impact très clair sur l'aspect physique de leur personne. Et ce qui étonnait Boris Cyrulnik, eh bien, c'était que ces enfants soldats lui disaient, mais après avoir expliqué les horreurs qu'ils avaient subies ou données, expliquez-nous, docteur, pourquoi, quand on entre dans l'église, on se sent bien. Et lui, donc, étant athée, ne connaissant pas l'univers d'une croyance ou l'univers de l'Église, ne savait pas répondre à ses enfants, mais c'est cette question qui l'a amené à cheminer et à voir qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est dans un lieu, qu'est-ce qui fait qu'on se sente bien, malgré les traumatismes qu'on a traversés. Qu'est-ce qui fait que le cerveau envoie certaines informations apaisantes alors qu'on a traversé un traumatisme. Alors il va visiter les sciences humaines, les neurosciences, être à l'écoute de notre psychisme, de nos sens, de notre biologie, et observer aussi l'imagerie de nos cerveaux. Alors je ne sais pas du tout ce que je vous montre là, mais c'est en allant sur Internet, mais c'est juste pour vous dire que quand on réfléchit, quand on exprime des émotions, quand on est dans la rage, dans la colère ou dans l'apaisement, il y a certaines zones de notre cerveau qui sont peut-être plus rouges, plus vertes ou plus bleues, mais ça, ceux qui font de la neuroscience sont capables de dire dans telle partie de notre cerveau, ça s'active ou ça se désactive, et ça a pour conséquence de nous calmer ou bien de nous mettre tellement d'adrénaline qu'on est totalement excité, on peut être submergé par la violence. Alors la religion, donc je vous mettrai un petit peu des petits dessins chaque fois, mais j'avoue que c'était aussi un peu difficile sur ce sujet de trouver des images adéquates, mais ça permettait de mettre un petit texte un petit peu moins sec quand je vous le partage. Alors la religion peut-elle s'envisager comme un merveilleux malheur. Merveilleux malheur, c'est un peu un oxymore, on dit d'une réalité des choses qui sont contraires. Merveilleux malheur, ça peut être merveilleux, je côtoie des fois en hôpital général, en unité de soins palliatifs, des gens qui sont très très apaisés, qui ont une démarche de foi qui semble bien présente, et effectivement la foi les aide jusqu'à la fin de leur vie. Et puis ça peut être aussi perçu comme un malheur parce que aussi quand
on est en soins palliatifs par exemple, eh bien, on peut ne plus vouloir entendre parler de Dieu, plus vouloir même que l'aumônier frappe à la porte pour proposer une visite, on peut le concevoir comme une violence extrême. Il y a certains usagers qui sont dans cette dynamique parce que la coupe est pleine, parce que ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu ces derniers mois est tellement absurde, chaotique, eh bien, qu'ils en veulent absolument à Dieu, ou en tout cas à la représentation de Dieu qu'ils ont peut-être acquis dans leur jeunesse ou acquis durant toute leur vie. Donc, merveilleux malheur. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi donc la religion, le fait religieux est tellement mis de côté dans les études scientifiques et un petit peu mis à l'écart ou contesté dans les institutions, alors que le fait religieux dans le monde, il est très présent, très important. Si on regarde une carte du monde, on voit que le fait religieux, il est partout présent. Un fait religieux qui n'est pas réductible aux trois religions monothéistes, mais bien plus complexe. Il existe entre, je ne sais plus, 20 000 ou entre 20 000 et 50 000 religions différentes. Donc il y a de quoi faire pour analyser les faits religieux, les représentations, les manières de le vivre, de le pratiquer. Mais tout ça pour dire que la spiritualité est inhérente à notre condition humaine, quel que soit notre lieu où on vit, où on se trouve dans le monde. Et on peut des fois se poser la question, mais pourquoi en France, par exemple, eh bien, on ferait, sous couvert peut-être de laïcité ou de libre pensée, comme si tous les êtres humains étaient dans une construction non religieuse, dans une construction non croyante, alors qu'elle semble être inhérente à notre condition humaine. Alors, qu'est-ce qu'une religion dans ce grand panel, dans cette grande complexité mondiale? Je reprends la définition que j'aime bien d'un historien grenoblois qui était venu, je crois, en 2018 ou 2019 à Valence, Endro Mustermann. Il était venu à l'école d'infirmière et sa conférence est ouverte aux employés de l'hôpital. Et pour permettre une définition qui soit suffisamment large, et donc pas uniquement réductible, réductrice vis-à-vis des trois religions monothéistes, c'est un ensemble de convictions partagées par un groupe, vécues au jour le jour à travers des rites, des rituels, impliquant des convictions éthiques et morales. Et donc on peut toujours se poser la question, mais finalement, quand on appréhende le phénomène religieux, est-ce qu'on n'est pas un peu des analphabètes, parce que finalement, on ne connaît pas tellement quelles seraient les convictions. Par exemple, on a peur ou on n'a pas peur de l'islam, mais est-ce qu'on est capable de dire qu'est-ce que croit un musulman, comment il vit, comment il organise sa journée ou son année dans ses rites, quelles sont les implications éthiques de sa foi, de sa croyance. Donc on peut exprimer cette complexité à travers, je vous ai donné l'exemple de l'islam, mais ça peut être le bouddhisme, l'hindouisme, ou telle autre religion. Et c'est quand même important de pointer cette difficulté, parce qu'à l'hôpital, autant avant, je dirais avant, il y a encore peut-être 20 ou 30 ans, on accueillait beaucoup de franco-français, beaucoup de chrétiens. Le monde musulman était là, mais pas très visible. Mais aujourd'hui, on accueille dans les hôpitaux des gens venant de cultures, de religions bien différentes. Et
leur manière de s'approprier les soins, de vivre leur foi, eh bien, nous est souvent bien inconnue, et je pense qu'on rate aussi quelque chose quand on dit qu'on accueille une personne dans sa globalité. Ben, il y a une grande partie de ce qui fonde, ce qui constitue la personne humaine, eh bien, elle passe à l'as, elle est à côté. Pour Boris Cyrulnik, la religion permet un peu de socialiser les âmes, donc dans son regard donc scientifique, de dire l'effet de la croyance, c'est de permettre de vivre ensemble, de voir comment on vit ensemble. Même si après on va le voir, le défi de vivre ensemble est toujours assez compliqué parce que il y a des religions et des hommes religieux qui ont vraiment de la difficulté à vivre avec les autres. Alors en France, on peut se dire que les personnes qui se reconnaissent comme croyants, comme pratiquants, quel que soit le degré de croyance ou de pratique, je crois que c'était un sondage de 2016 ou 2018 où on voit un basculement. Avant, les gens croyants, chrétiens ou musulmans, étaient en majorité en France, et puis il y a eu une bascule. Maintenant, le nombre de personnes qui se disent sans attache religieuse particulière est en majorité. Et donc, ça explique peut-être, ou ça a peut-être légitimé que certaines personnes se disent, finalement, puisque c'est en déclin en France, pourquoi laisser de la place à des religieux dans les hôpitaux, par exemple? Mais quand on regarde, quand on creuse un petit peu plus comment vivent les personnes, comment elles vivent leur attachement à la religion, on voit bien qu'il y a un fort attachement, en forte augmentation pour les 18-30 ans. Alors c'est vrai qu'on le voit, moi je le vois en hôpital psychiatrique, il y a beaucoup de jeunes qui veulent, qui essaient de découvrir la religion musulmane, bien le protestantisme ou le catholicisme. Ils viennent, je dirais, de nulle part, ils n'ont pas eu un parcours dans une famille chrétienne ou musulmane, mais il y a une soif de découverte. Et on en voit aussi arriver quelques-uns dans certains temples, et aussi en discutant avec les prêtres. Ils le voient également dans certaines églises. Et puis il y a un fort pourcentage d'attachement, 70%, vous voyez, pour les 65 ans, donc je pense qu'il y en a quelques-uns par ici. Et je crois que c'est ce qui explique aussi, alors parce qu'on se lamente dans nos églises, oui, il n'y a pas de jeunes, mais le renouvellement se fait par les anciens, et en tout cas, certaines études sociologiques le montrent, dans la période de 20 à 60 ans, on peut vivre très bien sans Dieu, on peut très bien vivre sans se poser des questions existentielles, quels que soient les efforts que l'on puisse faire en Église. Enfin, ce n'est pas forcément ce qui va déclencher un attachement. Et puis il se trouve qu'à la retraite, et puis à un certain moment de la vie, il y a d'autres choses qui se déclenchent, qui se mettent en place dans notre cerveau. Alors la difficulté d'appréhender cette croyance en Dieu, elle est complexe de par la multiplicité des religions, des spiritualités, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans la manière dont chacun peut croire. Est-ce qu'on pratique sans croire, on croit sans pratique? Je le vois quand on fait des enterrements, il y a vraiment, on accueille une très très grande palette de personnes qui demandent un rite, mais on voit que leur cheminement ou leur attachement à Dieu peut être sur une palette très très large d'attachement. Et si on regarde l'aspect de la croyance en lien avec la culture de son pays, du pays où vous habitez, eh bien on se rend compte aussi que le rapport à la religion est différent. Ça, on peut aussi le voir. Si vous avez, par exemple, dans votre paroisse, une communauté malgache, ils ont un tout autre rapport
à la vie de l'Église, aux pasteurs, à leur vie de foi dans la vie de tous les jours, selon la culture d'où vous venez, ça imprègne aussi une manière de vivre la foi différente. Alors la religion en France, elle est souvent perçue, donc souvent ces dernières années, comme un danger, alors que certains disent c'est peut-être une aide ou c'est une aide pour moi, mais n'empêche que quand on sonde les personnes dans la rue, alors il y a eu les périodes des attentats aussi qui ont peut-être aussi qui n'ont pas arrangé les choses, et peut-être aussi que les guerres actuelles n'arrangent encore moins ce regard sur les religions. 64% des personnes pensent que la religion véhicule davantage de conflits que de paix. Et ils ont peut-être raison aussi, quand je vois nos difficultés en Église à parler de la paix, à se mobiliser pour la paix. Et 61% pensent que la religion véhicule de l'intolérance, puisque on a l'air de fonctionner ces derniers temps, donc toujours en France, peut-être en silo. Chacun essaie d'avoir sa vérité, et quand on fonctionne un peu comme ça, avec une seule parole, une seule manière de se présenter le monde, une seule manière d'envisager les relations avec les autres, eh ben on active la peur de celui qui est étrange, de celui qui est étranger, et donc on verse aussi dans l'activation des peurs, de la radicalisation, ou bien de l'intégrisme ou des sectes. Ça va, vous survivez, moi aussi, très bien. Alors si en France, pour ne pas désespérer, parce que des fois je l'entends aussi en église en disant oui, mais c'est fichu, avant il y avait du monde dans nos temples, et puis maintenant il n'y a presque plus personne. Regardez, le pasteur il prêche devant 10 personnes, 20 personnes, oh là là. Alors c'est vrai qu'en France il y a une baisse de l'attachement, il y a même des hommes politiques qui attisent cette réalité en disant il va y avoir un grand remplacement, il n'y aura plus de chrétiens, il n'y aura que des musulmans. Alors c'est un regard franco-français. Quand on regarde les études prospectives, donc actuellement, donc des études qui sont faites davantage aux États-Unis, quand on regarde la situation actuelle, et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je juge du terme une part de marché, mais c'est pas le bon terme, mais les chrétiens perdent des parts de marché, les musulmans gagnent des parts de marché. Donc ça c'est vrai jusque dans les années 35-40, et il se trouve qu'après, il va y avoir un peu un nouvel équilibre. Les chrétiens vont encore gagner des parts de marché par rapport à d'autres religions, et les musulmans aussi, pour être après à peu près au même niveau dans les années 50-70. Donc on ne va pas être forcément dans un monde non-croyant ou athée, mais il va y avoir des petits changements, peut-être un rééquilibrage au niveau mondial. Alors là aussi, c'est un peu en lien avec la culture, parce que certains pays en voie de développement, qui peuvent être musulmans, bouddhistes, hindouistes, lorsqu'ils vont acquérir davantage de modernité, on le voit en sociologie, plus vous accédez à un certain, je dirais, confort matériel, la religion s'éteint un peu. Plus vous avez de confort matériel, il y a aussi moins d'enfants dans ces sociétés-là. Donc c'est ce qui explique un peu les ressorts du rééquilibrage dans le monde des différentes croyances et religions. Donc pas de grand remplacement. Alors je l'ai évoqué et suggéré ce lien entre religion et culture avec
l'exemple des Malgaches, mais on peut le voir aussi quand dans les relations avec nos églises sœurs, quand on va en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, on envisage le monde, la figure de Dieu qui peut être maternelle, le monde où on fait partie du monde et on n'est pas là pour dominer le monde et la création. La culture imprègne la religion et la religion imprègne aussi la culture. Et il y a un chercheur qui s'appelle Lewis, vous pouvez aller sur Internet, il a essayé de voir si on pouvait catégoriser les pays et les cultures, voir leurs interdépendances. Et pour lui, il a 3 cultures dans le monde. Il y a une culture linéaire, c'est dans les pays où on est assez factuel, où on planifie, on va droit au but. Il y a une culture multi-active, donc par les couleurs bleu, rouge et jaune, ça apparaîtra dans la diapositive d'après. Il y a une culture multi-active qui favorise la chaleur humaine, qui laisse parler les émotions, qui parle avec les mains. Enfin, je ne sais pas si vous pensez dans les pays méditerranéens ou en Italie ou ailleurs. Enfin, on ne parle pas de la même manière avec son corps et avec sa langue que dans les pays du Nord. Enfin, les pays du Nord, c'est assez droit, austère, enfin, on peut dire une culture froide. Et puis il y a aussi une culture réactive qui est courtoise, accommodante, qui cherche le bien de l'autre, et ça c'est plutôt dans les pays d'Asie. Donc ça va rejaillir aussi dans la manière de croire, d'envisager sa relation à du divin ou à des philosophies. Alors il a fait ce cercle entre les cultures linéaires, multi-actives et réactives. Donc on peut chercher donc la France, hein, elle est plutôt entre le bleu et le rouge, parce qu'elle est un peu à une frontière, en voyant oui, que certains pays, ils colorent leur religion à partir de leur culture. Et Lewis s'est amusé à faire un peu une petite carte du monde. Et par exemple, on voit que la culture froide, peut-être austère, qui essaie d'être carrée, raisonnable, elle est plutôt dans les pays qui sont catholiques, hindouistes. Qu'est-ce que vous voyez sur la carte? Oui, c'est une culture protestante, hein, luthérienne, ou réformée. La France, elle a un petit peu une influence méditerranéenne dans le sud. Dans le nord de la France, il y a l'influence de la culture protestante dans la manière de réfléchir, de penser. Et une religion, donc j'ai mis juste ce petit exemple que Cyrulnik donnait, avec la religion donc, peut fortement être déterminée par la culture. Si vous naissez en Égypte, il y a peu de chances que vous deveniez avec vos parents luthéro-réformés. Hein. Vous serez avec de fortes chances d'être musulman, et puis après, si vous cheminez, vous choisirez peut-être une autre religion, mais selon le lieu où vous naissez, la culture qui vous accueille, eh bien, elle vous détermine un certain cheminement. Voilà, ça c'était la petite partie pour dire voilà, de prendre en compte l'aspect spirituel, l'aspect religieux de la personne, parce que c'est présent dans toutes les cultures, et c'est présent au cœur de notre humanité. Alors croire en Dieu, qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que l'on ressent? Beaucoup disent que cela donne une force, ça donne du sens à l'existence. Et il y a plusieurs manières de découvrir Dieu. Et ce que Cyrulnik mettra bien en avant, une des premières manières de faire découvrir Dieu,
eh bien, ça se produit dès la petite enfance dans notre manière eh bien, de cajoler, de partager des émotions avec nos enfants, de stimuler les émotions des enfants, en disant que dans cette transmission, si on parle à son enfant, même s'il n'est encore pas capable de parler ou de comprendre, mais s'il est chouchouté, s'il sent que ses parents l'emmènent au culte, à la messe ou ailleurs, et se sentent bien quand ils le font, eh ben, l'enfant s'imprègne de cette positivité, de cette chaleur. Et l'acte de croire en lui-même, eh bien, il viendra plus tard. Dans un premier temps, c'est les sensations que le bébé, que le petit enfant ressent, reçoit, reconnaît, qui lui permettent d'identifier que dans ces lieux-là, je ressens mes parents comme paisibles et ça leur fait du bien et ça me fait du bien. Alors là, on peut se dire que dans nos églises, quelque part, on rate un peu quelque chose. On est, il me semble-t-il, assez ou totalement absent. L'acte de croire vient plus tard, c'est là où on essaie de se positionner en église, c'est quand l'enfant est capable de se positionner par un récit, c'est vers l'âge de 6-7 ans, il est capable de se représenter un autre monde que lui-même, puisqu'au départ, son monde, il n'y a que son monde qui existe, il n'y a que ce qu'il est capable de toucher, de voir, et puis le monde d'une autre personne lui est totalement accessible, il faut qu'il attend que son cerveau acquiert une plus grande maturité pour pouvoir se représenter le monde des autres, et puis qu'il puisse dire ce dont tu me parles, ce que tu me représentes d'un Dieu ou d'une valeur, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ça me parle ou ça ne me parle pas. Il est capable d'avoir, je dirais, un petit esprit critique pour se positionner. Donc transmission affective ou transmission par la parole, qui commence par la parole, mais ça ne finit pas à 6-7 ans, ça continue. Il peut y avoir l'expérience mystique, passer de l'angoisse à l'extase. Donc c'est, je crois, Pierre Janet qui l'avait théorisé. Il y a Eric Emmanuel Schmitt qui l'a aussi expliqué. Dans son expérience dans le désert, tout à fait. Donc, il avait fait une belle excursion. Il était emballé emballé par tout ce qu'il voyait, de tout ce qu'il ressentait. Et il était tellement exalté qu'à un moment donné, il a dit je vais, écoutez, il y avait une halte qui était prévue. Non, je vais continuer, puis je vous attendrai en bas. Mais le problème, c'est que, ne connaissant pas les lieux, il est allé en bas, effectivement, mais c'était de l'autre côté, il est descendu du mauvais côté de la montagne, et donc il se retrouvait le soir sans possibilité de communication téléphonique, en short, en t-shirt, plus d'eau. Il se demandait un peu qu'est-ce qu'il allait devenir, en disant je peux appeler personne. Et puis à un moment donné, donc dans un instant de forte angoisse, il le décrit, je crois, dans son livre en 2000 en disant j'ai été habité par une présence, une sensation de bien-être. Il n'était plus dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la peur. Il avait acquis une sensation de paix intérieure. Et il dit que à chaque fois qu'il traverse une période difficile, une période d'angoisse, il se remémore cet événement de passage de l'angoisse à l'extase, et ça lui permet de se repositionner dans une posture de paix, paisible. Alors ce passage de l'angoisse à l'extase, eh bien, pour Boris Cyrulnik, c'est pas du tout une conversion, parce qu'il y a des fois qui se disent tiens, peut-être que c'est ce qui est arrivé à Paul, quand Jésus lui a dit Paul, pourquoi
me persécute-tu. On peut avoir des explications donc, théologiques, mais Boris Cyrulnik, eh bien, lui, nous donne une réponse, je dirais, biologique. Hein. Alors, il dit que dans notre cerveau, il y a quelques petites couleurs. Hein. Après, là aussi, vous pouvez aller sur Internet. Hein. Il y a plusieurs circuits cérébraux qui traitent notre anxiété. Quand on a peur, il y a peut-être de la chaleur qui monte en nous, il y a des nerfs, des muscles qui se tendent. Et dans toute cette tension est envoyée en message au thalamus, qui lui va traiter cette tension. Donc il va se mettre c'est le petit point rouge là, il me semble, qui va rougir, il va s'activer fortement en disant il désigne une alerte, il y a quelque chose. Alors il faut analyser cette alerte. Alors il y a les circuits qui vont aller vers le lobe préfrontal, qui va permettre d'analyser qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir repartir, pour donner une information. Par exemple, si je suis agressé verbalement ou physiquement, ça ne va pas être la même information qui va être traitée dans le lobe préfrontal, et dans sa réponse, il va peut-être dire comme instruction, cours vite, casse-toi, ne cherche pas la bagarre, ou bien non, reste, ferme-toi. Et la manière dont le lobe préfrontal va traiter les informations, ce qui semble bien dans notre cerveau, apparemment selon Boris Cyrulnik, c'est qu'il imprègne toutes les réponses qu'il a données. Ce qui veut dire qu'après, si quelqu'un m'insulte, demain ou après-demain, donc j'ai été insulté il y a 10 jours, le lobe préfrontal a gardé en mémoire, s'est imprégné de ces insultes, et puis si à ce moment-là, j'ai fait comme si de rien n'était, puis je n'ai pas répondu à l'insulte, il me redonnera cette information pour que je réagisse peut-être de la même manière. Et quelqueufoi, donc, ça peut être des réponses adaptées que le lobe préfrontal me suggère ou m'induit. Et puis, quelquefois, ça peut être une sensation d'euphorie qui se déclenche, donc qui me fait peut-être minimiser ce qui se passe. Et ensuite, donc, c'est l'hippocampe qui fait mémoire de l'événement. Ça va? C'était pas trop... J'essaie de vulgariser, mais c'est pas... Alors, Boris Cyrulnik, donc, dans tout son livre, dit bien l'importance de l'attachement. Dès la petite enfance, aucun bébé ne naît croyant en naissant. Il va capturer les émotions des parents. Il va être comme une éponge. Il va sentir, ressentir à quel moment, dans quelles occasions mes parents sont bien, sont paisibles, sont aimants ou pas. Combien mes parents sont détestables ou combien mes parents sont indifférents à tel et tel événement de la vie, et donc aussi en rapport à la croyance. Et donc, la manière dont les parents tissent leur attachement ou leur détachement à une croyance, à une religion, donc va se transmettre de cette manière dans le cerveau de l'enfant, et ça va s'inscrire dans sa mémoire. Donc, si les parents ne vont jamais à l'église, ou s'ils vont à l'église en traînant les pieds pour faire plaisir aux grands-parents, l'enfant, c'est une éponge. Et donc, même s'il n'est pas capable de verbaliser ou de comprendre le sens de ce que le pasteur dit ou le sens des chants, mais il ressent ce malaise. Moi, j'avais en mémoire une petite anecdote. En préparation de mariage, il y a un jeune couple de 35 ans qui demande la bénédiction de mariage. Ils ont un enfant
de 9 mois et puis un enfant de 2 ans et demi qui commence juste à parler. Et puis, je dis dans la discussion, mais, enfin, ils ont une belle maison, ils ont les moyens, pourquoi une bénédiction de mariage maintenant? Enfin, ils avaient l'air de bien vivre sans Dieu et sans l'attachement à une église. Et puis, il me raconte que depuis la naissance des 2 enfants, chaque enfant ne dort pas de la nuit. Alors eux, dans leur, comme ils sont présentés, c'était des personnes apparemment assez sûres de leur vie, de leur choix. Et puis, comme les enfants ne dormaient pas, c'était quand même complexe. Les enfants, donc les jeunes enfants, ils ont rencontré une pédopsychiatre. Et puis, quand donc, le nourrisson, lui, il participait, mais physiquement, mais ne pouvait ni parler ni dessiner. Mais la petite qui avait 2 ans et demi, ce qu'elle arrivait à exprimer par le dessin, c'était sa peur que ses parents se séparent. Alors pourquoi elle avait peur que ses parents se séparent? Eh bien, c'est parce que ses parents avaient transmis cette peur. Chacun disait « Ah oui, je t'aime, mais de toute façon, si tu pars, je m'en fiche », pour simplifier le trait. Mais en fait, les deux étaient super angoissés. Ils voulaient s'engager l'un envers l'autre, mais ils avaient la trouille que l'autre refuse de s'engager pour la vie. Et ils avaient ce stress, cette peur en eux qu'ils ont transmis aux enfants. Et quand donc la pédopsychiatre leur a dit, si elle leur a suggéré, mais si vous faites un mariage ou si vous dites à vos enfants bien que non, vous n'allez pas vous quitter, ça peut changer quelque chose. Et du jour au lendemain où ils ont dit aux enfants qui n'étaient pas capables, le nourrisson, mariage ou pas mariage, ça ne lui dit rien, ça ne lui évoque rien, la petite fille non plus, mais de leur dire, mais écoutez, papa et maman s'aiment, on va faire la fête, et bien du jour au lendemain, les enfants se sont endormis toute la nuit. Les 2 adultes étaient apaisés et les émotions qu'ils avaient transmises à leurs enfants se sont éteintes. Alors les enfants ne sont pas égaux selon le degré de construction de la relation d'attachement, parce qu'on peut être entouré de parents présents, aimants ou distancés par rapport à une croyance, mais quelquefois on peut être mal entouré d'affection, de parents, on peut être abandonné par des parents, donc ça peut provoquer ce qu'on appelle un peu une agonie psychique, parce que l'enfant n'a pas de figure d'attachement, n'a pas de cadre pour accueillir des émotions, pour pouvoir les gérer. Donc ça crée aussi des fois des enfants qui sont un peu des errants, donc ils errent dans leur vie, dans leur jeunesse. Ils n'ont pas de code dans leur cerveau qui leur permet d'appréhender la relation avec les autres, parce que dès la plus petite enfance, ils n'ont plus de relation. Alors la découverte de Dieu ne se fait pas qu'à la petite enfance, la petite image où on voit qu'on parle, qu'on dit quelque chose. C'est aussi avec l'émergence de la parole, de faire des récits où l'enfant peut se positionner, dire, je l'ai dit tout à l'heure, dire que l'on croit, ce que l'on croit, même si on ne croit pas de la même manière que ses parents. On peut des fois se accepter ou se distancer. C'est vrai à l'adolescence. On peut être en rupture, mais à l'adolescence, ça peut être aussi un apprentissage de Dieu hors de toute éducation. On peut être un enfant bien éduqué dans sa petite enfance, sans qu'il y ait un milieu familial proche d'une religion ou d'une spiritualité,
Et Boris Cyrulnik prenait l'exemple d'une adolescente qui, l'après-midi, elle écoute de la musique dans son téléphone, et puis à un moment donné, elle découvre qu'elle ressent une force, qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'elle, en elle, autour d'elle, enfin, qu'elle n'est plus la seule référence de sa vie, mais qu'il y a une présence invisible, indicible, qui commence à l'habiter. Et puis à l'âge adulte, vous avez déjà parlé là, de l'expérience d'Eric Emmanuel Schmitt. Et puis il y a aussi des apprentissages de Dieu qui peuvent se faire hors de tout milieu culturel religieux. Hein. Moi je connais par exemple quelqu'un qui est pasteur maintenant, mais qui n'était pas issu d'une famille religieuse protestante. Il était dans un milieu catholique non croyant, et puis il est passé devant un temple, il a ouvert la porte, il a été accueilli par le pasteur, il a noué une relation fraternelle avec ce pasteur, il a commencé à découvrir Dieu, après il a fait des études de théologie. Enfin, la transmission reste quand même un mystère, hein. C'est pas uniquement une affaire d'apprentissage dans le moment de la petite enfance, même si ça donne des points d'appui, mais c'est aussi bien plus large, et à tous les moments de la vie. Alors, on découvre Dieu pour faire face à une angoisse, un traumatisme, on cherche un lieu d'apaisement, de protection. On peut faire l'expérience d'une bascule émotionnelle, donc pas uniquement parce qu'on est en danger, mais aussi des fois pour appréhender la réalité d'une vie ou d'un diagnostic. C'est notre conscience qui se modifie et la réalité se vit différemment. Alors Boris Cyrulnik transmettait l'exemple d'un pasteur résistant allemand qui avait dans sa valise les noms et les lieux de son réseau de résistance, et le train est arrêté par une compagnie allemande, il bloque les portes du début et de la fin du train, et donc il sait qu'il va être pris, il sait que cette liste va être découverte, et ce pasteur ne sombre pas dans une culpabilité, il ne passe pas dans une bascule émotionnelle où il découvrirait Dieu, parce qu'il l'a déjà découvert normalement, s'il est pasteur, et il passe dans un sentiment d'euphorie, ou une autre manière d'être en extase, où il vit l'arrestation qui va venir de manière paisible. Donc il passe dans un état, je dirais, d'apaisement. Alors ça arrive là avec ce pasteur résistant, mais ça arrive aussi des fois à l'hôpital, quand des personnes reçoivent un diagnostic. Il m'est arrivé de discuter, de voir qu'une personne à qui on a annoncé un cancer et l'imminence d'une fin de vie très très proche, et puis dans la discussion, il y a la belle-sœur qui arrive, et puis donc la personne hospitalisée dit « Ah, j'ai regardé mon agenda, on va bien au ski dans 15 jours ». Et puis donc la belle-sœur, elle se décompose. La belle-sœur, elle sait que sa belle-sœur hospitalisée, elle ne pourra pas aller au ski dans 15 jours, elle sera peut-être plus là. Le cerveau, des fois, chante certaines informations et agit comme avec un effet protecteur. Et puis cette découverte de Dieu permet aussi de bien vivre une opération, de bien vivre quelque chose. J'ai toujours en mémoire certains paroissiens qui, en se moquant un peu des chirurgiens, disent « Ah, mais Roland, quand j'ai été opéré, tu sais, j'ai dit à l'anesthésiste, vous pouvez y aller, hein, moi
j'ai confiance en Dieu, quoi qu'il se passe, j'ai confiance en vous, et advienne que pourra, je suis pas angoissé. Et donc, une fois un médecin qui dit, ouais, à l'anesthésiste, toi, tu n'as pas mis la bonne dose, il faut que tu l'augmentes. Comme si c'était suspect d'être en confiance. Et une personne peut être en confiance sans avoir vécu une bascule émotionnelle, me semble-t-il. Donc, la bascule émotionnelle est donc complexe, hein, et on peut toujours se poser la question, si je souffre, est-ce que ma représentation de Dieu, ma croyance, s'active ou s'éteint, hein? On voit là l'image du tremblement de terre à Haïti. Haïti qui subit des catastrophes presque tous les ans, entre les tremblements de terre et les guerres civiles, je crois que ça n'arrête pas. Et on pourrait se dire, les gens devraient en avoir marre, c'est des gens très croyants, et de voir que tout est détruit autour d'eux, qu'il n'y a que le chaos, eh bien, ça devrait être un peuple de non-croyants. Eh bien non. Hein, à chaque tremblement de terre, par exemple, quelques jours après, eh bien, ils sortent dans les rues, ils font des processions, ils remercient Dieu de les avoir sauvés. Enfin, ce n'est pas la catastrophe qui active ou qui désactive la croyance. Elle semble être là, enracinée dans notre cerveau, quelles que soient les catastrophes. Alors ça peut aussi des fois nous interroger en disant, vu tout ce que des fois on entend, vu tout ce que tu subis, tout ce que tu as traversé, est-ce que tu crois encore en Dieu, hein, le lien n'est pas si évident de croire, il y a une catastrophe, je ne crois plus. Ou bien, il y a une catastrophe, j'ai peur et je me mets à croire. Et puis il y a aussi donc l'exemple, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. L'exemple d'Auschwitz, où il y a un chercheur qui s'appelle Falsetti, qui a interrogé donc, les survivants. Il y en avait en gros, je crois, 27 000. Et là aussi, à Auschwitz, hein, on se pose toujours la question, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? S'il y avait un Dieu, eh bien, il n'aurait pas permis cette horreur. Et on pourrait se dire, ça serait intuitif de dire, tous les juifs ou chrétiens ou autres qui seraient sortis des camps deviendraient athées. L'étude de Falsetti montre un peu l'inverse, hein, c'est un peu contre-intuitif à ce qu'on pense d'habitude. Il n'y a que 16% des personnes qui pensent que Dieu ne peut pas exister, parce que sinon il n'y aurait pas eu Auschwitz si Dieu existait. Donc 16%, hein, donc une infime minorité. Il y a 13% qui ont découvert Dieu. Ils n'étaient pas croyants en entrant à Auschwitz, et ils le sont devenus. Et 70% donc, n'ont rien changé à leur croyance. Donc ce n'est pas forcément la croyance qui modifie votre manière d'envisager Dieu, votre manière de vous représenter la place de Dieu dans votre malheur. Donc le besoin de croyance n'est absolument pas linéaire. Alors Boris Cyrulnik, dans sa clinique de l'attachement, il utilise beaucoup la description des émotions, hein, nos émotions. On peut avoir peur, on peut être dans le dégoût, dans la joie, dans la honte. À chaque fois qu'on éprouve un sentiment, eh bien, notre corps traduit quelque part ce sentiment. Et quand notre corps traduit ces sentiments, il envoie des signaux à notre cerveau, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui traite ces informations, puis qui renvoie certaines réponses à partir de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Donc c'est ce qui veut aussi dire que notre cerveau fonctionne, quand il fonctionne bien, avec
des émotions positives et négatives, et il essaie, quand il fonctionne bien, de réguler. On tombe jamais dans l'excès des réactions à certaines émotions. Puis malheureusement, quelquefois, quand notre cerveau a des petits court-circuits ou ne s'est pas développé, n'a pas eu un développement de l'empathie. L'empathie, c'est la manière de se présenter le monde de l'autre, de s'approcher de cette représentation. Quand ça ne s'est pas bien développé, eh bien ça peut mener aussi à des excès de réaction. Alors la religion, elle est je reprends cet oxymore, terrifiante merveille. Merveille, eh bien parce qu'on voit qu'une croyance peut avoir des effets psychologiques positifs ou négatifs, mais positifs dans ma relation à l'autre, dans la construction de mon identité, mon estime de soi. C'est ce qui m'aide à me socialiser, à être en relation les uns avec les autres, si mon attachement est sécure. Alors, la biologie de l'attachement, le sécure, c'est que si j'ai été éduqué par mes parents, de manière positive, aimante, s'ils m'ont appris à gérer mes pertes, à gérer mes petits deuils, eh ben, je vais pouvoir affronter le monde d'une manière plus paisible. Parce que quand quelque chose ne va pas, je peux revenir dans le cocon familial, je peux, comme des fois nos enfants le font, ils vivent leur vie, des fois pas comme on le voudrait, mais ils reviennent à la maison, ils têtent la maman ou le papa, et puis après, hop, ils peuvent repartir. Ils ont un attachement sécure qui leur permet de repartir, de rebondir. Ça a aussi des effets positifs au sujet sur les rites et les interdits alimentaires, parce que les interdits alimentaires peuvent sauver un groupe. Par exemple, au Moyen-Orient, c'est bien qu'il y ait des interdits alimentaires pour le porc, sinon, avec le développement des maladies, dans les années qui précèdent notre siècle, eh bien, c'était l'ouverture à bien des contagions sanitaires. Ça permet de solidariser un groupe sans chercher à exclure. Donc, une merveille, il y a Mathieu Ricard, donc un moine bouddhiste qui est aussi un éminent biologiste qui a travaillé à l'Institut Pasteur, qui a, lui, fait une étude en imagerie, en voyant comment le cerveau fonctionne quand les gens prient ou ne prient pas, quand ils suivent un traitement. C'est un peu la même, donc, avec l'imagerie médicale, la même expérience que Rosemarin avait faite d'une manière plus théorique, sans regarder ce qui se passait dans le cerveau. Et bien, il a remarqué que dans la prise de traitement et la réussite du traitement, et bien, le cerveau de ceux qui prient active, donc, il y a certains circuits du cerveau qui s'activent dans le sens d'un apaisement, d'une confiance, et le traitement fonctionne beaucoup mieux. Et ceux qui ne sont pas croyants, le cerveau, certains circuits restent éteints. C'est ce qui lui a permis de dire, oui, ceux qui croient en quelque chose, c'est pas forcément la religion du christianisme, ceux qui croient en quelque chose semblent avoir un petit plus qui les aide dans leur vie, dans leur confrontation à un parcours médical. Ça va toujours? On m'avait dit je peux 45 minutes, je crois que je suis à 1 heure, mais c'est bientôt fini. Enfin, presque. Ça peut être aussi terrifiant, une religion. Je vous ai mis là une petite peinture des guerres de religion. Quand la religion prône une certaine clôture, une seule lecture, une seule compréhension du monde, une seule race, un seul groupe détenteur de la vérité, eh bien, ça crée un milieu qui n'est pas sécurisant parce qu'on envisage le monde de l'autre comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose qu'il faut éliminer parce que
l'étrange me menace, et dans ma tête, ce qui me menace, il faut que je l'élimine, et puis celui qui n'est pas comme moi, il a une moindre importance, et donc je peux le massacrer à tout va. Il n'y a que mon groupe qui prime. Et ça, on peut encore le voir, malheureusement, dans le conflit israélo-palestinien. Il y a vraiment quelque chose de cette logique qui se passe, malheureusement. Donc, lorsque le développement de l'empathie n'est pas sain, eh bien, on va vers les dérives sectaires, du fanatisme, de la radicalisation, des guerres et des hallucinations, parce qu'on pense que l'autre est un danger pour soi. On imagine, on suppute, mais on est hors du réel. Alors pour aller un petit peu plus vite, donc Boris Cyrulnik utilise aussi nos connaissances de la psychologie développementale, donc, qui a plusieurs étapes, 20-30 mois, ou vers 3 ans, 4 ans, ou 6-8 ans, où il y a des apprentissages différents. Au tout début, c'est l'apprentissage de la langue maternelle, qu'elle soit maternelle, verbale, enfin le français pour nous, ou religieuse, ou des émotions. Donc c'est vrai que si on n'apprend pas la langue religieuse en termes d'émotion, l'enfant n'a pas, son hippocampe n'a pas imprégné ce type d'information chez le tout petit enfant. Vers 3 ans, on acquiert des mots, du sens des mots, et on active un système créatif où on essaie de combler ce qui manque dans son propre monde, avec des doudous, avec des choses qui permettent de vivre bien dans son petit monde. Vers 4 ans, on développe les émotions et on est capable davantage de mieux lire les émotions, les états émotionnels des parents. Donc on n'est pas uniquement là une éponge émotionnelle, mais on est capable d'analyser un peu, de faire un petit état critique de l'émotion d'un père ou d'une mère. S'il fronce le sourcil, c'est pas forcément qu'il m'en veut, il veut juste que j'arrête quelque chose. S'il me donne un bisou, c'est peut-être qu'il veut me remercier ou me faire une marque d'affection. Il est capable de faire ces petites catégorisations. Et vers 6-8 ans, il va avoir la possibilité de dire ce qu'il aime, ce qui ne lui plaît pas, dans les relations, les représentations transmises. Il écoute d'autres récits, il acquiert aussi une découverte de la représentation de la mort. Avant, il peut la côtoyer, mais sans avoir notre regard émotionnel ou intellectuel vis-à-vis de la mort, par exemple. Et donc, dans tout ce développement, l'enfant s'imprègne de ce que les parents, ces figures d'attachement, transmettent. Et dans cette période, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on transmet dans la mémoire de l'enfant? Un Dieu punisseur, des fois on dit à un enfant, attention, si tu fais pas ça, le bon Dieu te voit, le bon Dieu va te punir. Donc ça peut être des fois, malheureusement, une phrase assassine qui s'imprègne et que l'enfant va garder. Ben oui, le Dieu de mes parents, c'est un Dieu qui punit. Des fois sur des paroles légères, c'est un exemple. Ensuite, vers 7-14 ans, l'enfant va aimer celui qu'on a appris à aimer, il va suivre. Et ça, on le voit souvent aussi à l'école biblique. Jusqu'à 7-10-11 ans, les enfants suivent assez bien si les parents les amènent. Et puis après l'adolescence, vers 12-14 ans, les pasteurs souffrent, les parents souffrent. Tout le monde souffre un petit peu, mais l'adolescent aussi, parce qu'il faut qu'il choisisse son chemin. Il est pris dans des conflits de loyauté entre ce que ses parents transmettent et ce que lui veut essayer de trouver comme chemin. Mais en tout cas, plus l'enfant a acquis un attachement, donc un attachement, des règles sécures dans sa petite enfance,
eh ben, il pourra puiser dans sa mémoire quand ça ne va pas, quand il va vivre une perte, quand il va vivre un deuil, quand il va vivre un détachement. Si dans sa petite enfance, eh ben, on a essayé de lui faire sentir eh ben, qu'on pouvait vivre avec une perte, on peut vivre avec un détachement, avec un deuil, avec une difficulté, on peut la traverser, eh ben, ça c'est quelque chose qu'il va acquérir et qui sera dans son cadre de sécurité, et il osera faire des choses plus audacieuses. Hein, si dans la petite enfance, il y a des papas et des mamans qui des fois disent « Ah non, monte pas là-dessus, tu vas tomber. Non, non, va pas sur ce toboggan, il descend trop vite. » Eh ben, on fait des enfants un peu trouillards. Et puis, lorsqu'on laisse... Alors, les exemples valent ce qu'ils veulent, hein, mais si on laisse l'enfant prendre certaines initiatives, eh ben, il sera un peu plus débrouillard. C'est pas parce qu'il prend plus d'initiatives qu'il va se casser la figure, qu'il va se casser la tête, qu'il va se casser le bras. Dans la psychologie développementale, il y a un point important qui est la théorie de l'esprit, sur laquelle Boris Cyrulnik s'appuie beaucoup. Donc c'est cette capacité à se représenter un monde absent. C'est vrai que de parler de Dieu, de parler du royaume de Dieu, on est dans cette difficulté en étant adulte, mais aussi en étant enfant. Et c'est vers l'âge de 6-8 ans que l'enfant est capable, donc il a maîtrisé son petit monde à lui, et il va s'ouvrir au monde de représentation des autres. Il va être capable bien de comprendre, de se distancer ou d'accepter le monde ou la croyance que les adultes vont essayer de lui transmettre. Et il va aussi acquérir ce qu'on appelle la capacité à donner une intention. Est-ce qu'on donne à Dieu une intention d'être un Dieu punisseur, ou bien d'être un Dieu aimant, d'un Dieu bienveillant, d'un Dieu qui attend des sacrifices? Dans nos représentations, comme dans les textes bibliques, on le voit aussi, hein, on donne des intentions à Dieu, et quelles intentions on va donner. Et ces intentions, eh ben, elles se transmettent aussi à nos enfants, et ça va imprégner le cerveau, et ça pourra aussi imprégner leur vie et leur manière d'envisager Dieu. L'enfant aime donc Dieu comme il a appris à aimer les mots, la pratique et les figures d'attachement. Alors la clinique d'attachement, donc elle est diverse, elle a été théorisée par un chercheur, Bowlby, qui dit qu'un enfant, dès le début de sa vie, s'attache à sa mère, à son père, à une fratrie, à un chien, un nounou, puis grandit à un lieu, un lycée, un quartier, enfin, tout, que ce soit physique, que ce soit une personne, que ce soit un bâtiment, une ambiance, il capte beaucoup de choses qui vont l'aider à grandir, à se positionner. Mais on se rend compte aussi qu'on peut s'attacher à des mots, à des manières de parler de Dieu qui ont des significations et des représentations différentes. C'est ce qui va complexifier la clinique de l'attachement, parce que la manière dont on peut parler à un petit musulman d'Allah ne sera pas la même manière dont on va parler de Dieu, peut-être dans le christianisme, peut-être en France ou à Madagascar ou en Amérique du Sud. Et puis il y a des mots qui provoquent des émotions, qui secrètent des substances, qui euphorisent, qui mettent en alerte. Tout ce qui fait partie de notre manière d'appréhender le monde, les mots, nos émotions, eh bien ça a une incidence sur notre fonctionnement du cerveau. Alors la clinique de l'attachement, donc je pense l'avoir dit plusieurs fois, hein, elle a une fonction de sécuriser, de dynamiser pendant la période de la jeunesse, mais pas uniquement, hein, aussi dans la vieillesse. Donc quelquefois on dit je ne me souviens plus, j'ai la mémoire qui flanche, mais n'empêche qu'il nous reste encore cette mémoire imprégnée qui est présente, même dans notre vieillesse, même quand on a certaines maladies.
Hein, je me souviens encore, il n'y a pas si longtemps, en unité de soins protégés, hein, autour de Noël, j'arrive, et puis donc je viens avec des feuilles de chant, et puis avec 2, 3 mamies choristes. On va chanter des cantiques de Noël, et puis autour de la table, il y a un papy qui me dit « Ah, bonjour, qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je me présente, je suis pasteur, je viens chanter des chants, puis le papy me dit « Ah, ben moi, les chants, ça m'intéresse pas, j'en connais pas, puis j'aime pas le chant. » Bon. Alors je dis « Bon, on va quand même chanter. » Et on chante « Voici Noël », et le monsieur avec une grande voix et un sourire, il se met à chanter avec nous. Voici Noël. Le chant se termine. Ah, bonjour monsieur le pasteur. Non, c'est pas bonjour monsieur le pasteur. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je suis le pasteur Lep, et puis on vient chanter des cantiques de Noël. Oh, mais moi, les cantiques, ça ne m'intéresse pas, je chante pas. Je dis, ah bon? Ouais, ouais. Et on chante, je ne sais plus, les divines enfants, et ils chantent par cœur. Il y a la résurgence de la mémoire imprégnée, ou comme quelquefois quand je fais des cultes en maison de retraite, il arrive que le personnel, un peu, je dirais, inspiré, amène des personnes désorientées, et souvent on me fait cette réflexion, mais je ne comprends pas, vraiment, elle déambule, donc cette personne, elle déambule tout le temps dans le service, et quand elle est avec vous, elle est calme. Donc le pasteur, il a l'air calme, donc il diffuse le calme. Ben non, moi j'y suis absolument pour rien. Il se trouve que le lieu, l'ambiance, eh ben, de calme, d'apaisement, ben, c'est ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, et s'est imprégnée, et comme dans sa vieillesse, dans sa maladie d'Alzheimer, elle a encore accès à cette mémoire imprégnée, et ben, quand son cerveau ressent encore la signification d'un lieu ou d'un attachement, eh ben, il va puiser un apaisement qui l'habite. Ça n'habite pas très longtemps, hein, des fois 10 minutes, un quart d'heure, des fois 5 minutes. Mais je dirais Alléluia pour ce petit temps d'apaisement dans une vie fortement tourmentée. Alors ce qui active la figure de l'attachement, c'est donc une situation de crise, de perte. Le cerveau s'active vers le passé, je vous ai donné ces exemples. Ça peut être aussi qu'une condition sociale favorise également le déclenchement de la figure d'attachement. Boris Cyrulnik a remarqué, bien que quand on est dans une situation de manque, ça peut être célibataire, ça peut être une femme, ça peut être un état de précarité, ça peut être un état de maladie. On est dans une situation un peu difficile où on a besoin d'une autre force, de quelque chose qui va nous aider à étayer, à soutenir notre propre personne. Et puis la figure d'attachement, elle dépend aussi du contexte social et culturel. Et là, nul besoin de voir quelle serait à activer cette bascule émotionnelle, parce que quand on vit dans des pays pauvres, quand on vit dans un contexte culturel de guerre, cette clinique de l'attachement, elle est toujours là. J'ai besoin continuellement d'avoir cette force en moi pour affronter la vie de tous les jours, pour pouvoir manger le soir, pour pouvoir rester en vie jusqu'au lendemain. Alors l'attachement à un Dieu punisseur a aussi posé la question. Alors moi je vous ai mis le lavement des pieds, parce qu'il n'est pas... Donc il arrive en contrepoint dans sa clinique de l'attachement. Boris Cyrulnik étudie uniquement la figure d'un Dieu punisseur ou d'un Dieu aimant, pas forcément un Dieu servant. Alors il remarque que le cerveau, pour faire face à la peur, à la perspective de punition, le cerveau active certaines zones pour travailler un certain équilibre. Et peut-être que le Dieu punisseur, c'est celui qui me fixe un peu
une protection en me disant si tu fais pas ça, je te punis. Mais donc si j'obéis, eh bien ça a une fonction de protection. Ça me pose des limites. Ça a aussi une fonction, là je vois que j'ai mis là, de protection. Quelquefois quand je vis quelque chose de difficile dans ma chair, eh ben le cerveau peut aussi se chanter, me protéger quand j'ai peur de quelque chose. Et là, j'avais mis l'exemple des centres de domicile fixe. Vous avez peut-être vu quelquefois à Grenoble, à Paris ou ailleurs, des personnes avec de grandes plaies purulentes. On se demande comment il arrive encore à marcher et à se déplacer avec cette grande plaie. Ils ont quelque chose dans leur cerveau qui s'est coupé. Ils ne ressentent plus leur corps de la même manière. Et puis en ce qui concerne le respect des interdits religieux, alimentaires ou sexuels, Boris Cyrulnik note qu'ils peuvent structurer le groupe, avoir un effet sécurisant, parce qu'on est les mêmes, qui mangeons la même nourriture, qui vivons avec les mêmes interdits. Il y a une idée de cohésion. Et sexuel aussi, ça peut avoir aussi c'est lié aussi à notre culture ou à notre représentation de la sexualité. Donc avant, la sexualité, elle était surtout envisagée pour faire des enfants, croisser, multiplier, donc ça pouvait avoir une fonction sacrée, et puis aussi une fonction, je dirais, laïque, faites des enfants pour qu'on puisse les amener à la guerre, pour qu'ils puissent défendre le pays. Ça a été, dans certaines cultures, une certaine structuration, une fonction sacrée et profane. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'empreinte culturelle qu'on peut aussi avoir et transmettre, bien malgré nous, c'est aussi des fois dans notre cerveau, c'est transmis. Puisque ces dernières années, on met en avant davantage le plaisir sexuel hors du champ de la fonction sacrée de faire des enfants, ou hors de la fonction profane que de faire des enfants pour aller à la guerre, et il y en a qui n'envisagent pas cette libéralisation, cet autre regard, cette autre représentation de la sexualité que véhiculent certaines religions ou certaines cultures. Alors notre cerveau traite donc une multitude d'informations, les mots, les sens, les actions, les récits et les représentations qu'ils induisent. Et il arrive que certains neurones agissent en effet miroir. Dans l'effet miroir, ça peut avoir des effets bénéfiques, effet miroir. Je fais ce que je vois. Ce que je vois dans les réactions de l'autre produisent les mêmes réactions en moi. Si je vois quelqu'un en train de vomir, j'ai envie de vomir. Mais je peux aussi me distancier de ce que je vois. Si quelqu'un me dit je veux manger du chat, tiens, prends ce plat, j'ai préparé du chat à midi, même si lui il me fait un grand sourire en me présentant le plat, si dans ma propre représentation manger du chat c'est dégoûtant, mon cerveau va pouvoir gérer les informations et ne pas rentrer dans l'effet miroir. Mais quelquefois, dans la construction de notre cerveau, on est un petit peu captivé par cet effet miroir, et puis on se laisse entraîner par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, par ce que l'on vit. C'est comme ça qu'on fait des fois ou souvent des guerres saintes. Et l'effet miroir donc, peut avoir des effets maléfiques lorsque je me coupe des autres, lorsque je ne découvre pas le monde mental des autres, lorsque je n'arrive pas à me mettre à la place de l'autre, eh bien, c'est là que je me mets à le persécuter. Donc la contagion des mondes mentaux ne se transmet donc pas de la même manière selon le contexte d'attachement et de culture. Nous y sommes presque. Ce livre sur lequel je présente un peu quelques réflexions, qui s'appelle Psychothérapie de Dieu,
il faut bien faire la différence. Boris Cyrulnik ne fait pas une psychothérapie de Dieu, il ne met pas Dieu sur un divan. Le travail de psychothérapie, c'est l'exercice qui consiste à aller chercher dans le passé d'une personne des mots, des images, voir où est-ce qu'il y a eu des nœuds, des blocages, et essayer de débloquer ces nœuds, ces blocages, de les comprendre pour permettre au cerveau des neurones de fonctionner autrement, de permettre à des zones cérébrales qui sont figées face à certains nœuds de remettre, je dirais, du courant dans ces zones. Et le livre, lui, donc il ne cherche pas non plus la localisation de Dieu à l'issue de cette soirée. Je ne vous dirai pas Dieu est là dans le cerveau, et Boris Cyrulnik non plus. Mais il confirme que la neuroimagerie nous permet de dire oui, que lorsque l'on croit dans une religion ou bien avec une spiritualité, il y a quelque chose qui se développe, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nos cerveaux. Il y a des circuits cérébraux qui se mettent en marche, certains se mettent en marche, d'autres s'arrêtent pour à chaque fois chercher davantage de paix. Alors oui, le cerveau se modifie, quel que soit l'âge, il peut se modifier. Et un attachement donc permet d'imprimer déjà dans notre petite enfance cette capacité à être apaisé, cette capacité à se construire, à se structurer autour de l'attachement. Et donc l'attachement, j'ai beaucoup parlé du rôle des parents, de la culture, mais on peut aussi le dire de la musique, de texte, musique, texte, dans le monde sacré ou dans le monde profane, qui crée une certaine communion, cohésion, où on se sent bien. On peut être juste croyant sans pratiquer, et puis assister à un concert, à une chorale dans une église, et puis ressortir en se sentant bien, écouter du Bach, et puis se trouver très bien, accéder à un autre monde sans avoir une pratique particulière. Et puis la musique, malheureusement, elle permet aussi d'entraîner les soldats au massacre, à la guerre. Donc il y a toujours, pour chaque attachement, comme pour chaque attachement, les côtés positifs ou négatifs. Et il y a aussi la présence, on peut être attaché à un lieu consacré. J'avais ce petit exemple en hôpital psychiatrique, il y avait un jeune qui était très agité, il avait 10 ans, il ne parlait pas de sa foi, enfin, il parlait très très peu, et à chaque fois que les soignants faisaient une balade, ils étaient à chaque fois 3 ou 4, parce qu'il fallait le canaliser. Dès qu'il y avait un petit espace entre les 4, il se carapatait pour aller à un endroit ou à un autre. Et à un moment donné, ce petit jeune, il a disparu, donc ils étaient un peu en panique, et puis il me croise, et puis il me dit « Ah, vous n'avez pas vu le petit... Je dis « Non, mais je crois que... Enfin, j'ai vu un petit jeune là, qui courait vers la chapelle. » Donc ils étaient un peu surpris, parce que dans leur balade, ils ne passaient pas vers la chapelle. Et effectivement, le jeune était dans la chapelle, qui était ouverte, il y a un certain moment où on l'a laissée ouverte. Et ça a interrogé un peu les soignants, parce que dans la chapelle, ça ne durait pas longtemps, 2-3 minutes, il était super calme. Même dans la chapelle, il ne cherchait pas à aller d'un endroit à un autre. Il s'asseyait et il restait calme. Il ne disait rien, mais il était apaisé. Et donc ils ont interrogé la famille, la maman non croyante disait non, je ne sais pas. Puis à un moment donné, quand ils ont fait l'anamnèse de ce jeune enfant dans son éducation, la jeune maman dit « Ah, mais ma maman amenait, on peut l'appeler Théo, amenait Théo à la messe. » Et en fait, le petit Théo, le petit pour lui, dans sa vie agitée contre sa maladie, contre ses voix qui le submergeaient parfois, ou souvent, c'était un lieu d'église qui lui offrait cet apaisement. C'était pas les chants, c'était pas
il devait se souvenir de sa mamie qui était décédée, et puis de ce moment de paix qu'il vivait avec cette mamie. Hein, amenez vos petits-enfants au temple ou à l'église. Mais n'empêche, voilà, il y a, quand on regarde le parcours, l'histoire d'un patient, on peut aussi détecter les lieux d'apaisement. Mais malheureusement, là aussi, ça ne se fait pas toujours en hôpital psychiatrique, et encore moins en hôpital général, alors qu'on a aussi une mine pour trouver les points d'appui qui ont permis de construire une personne. Alors, c'était l'image du départ, hein, vous avez tout compris, des zones qui s'allument, qui s'éteignent, qui renvoient des signaux. Pour conclure, donc le travail d'observation, d'expérimentation du fait religieux chez l'humain semble indiquer que la croyance est donc un facteur précieux de résilience. La spiritualité est une des composantes fondamentales de l'être humain, mais on l'a vu, une religion ou une spiritualité peut également pervertir la relation à l'autre lorsqu'elle cherche à unifier, uniformiser la croyance ou le comportement social ou moral. Donc Boris Cyrulnik a observé donc, cette croyance à partir de cette oxymore terrifiante merveille. Alors son travail, pour moi, interroge non seulement nos représentations divines, mais aussi les intentions que nous prêtons à Dieu. Qu'est-ce que l'on transmet à nos enfants ou à nos petits-enfants? Qu'est-ce qui va être un socle d'apaisement ou de souffrance? Là me revient encore en mémoire une personne en fin de vie qui, alors pour le dire vite, n'arrive pas à mourir, à lâcher prise. Elle cherche. Et à chaque fois que je la vois, elle dit « Mais monsieur le pasteur, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Il n'y a rien dans ma vie qui justifie que je souffre, que je sois encore là en train d'agoniser. Je cherche le matin, le soir. » Alors je lui demande ce qu'elle cherche. Alors elle me dit « Mais mon frère, qui est pasteur, me dit... et c'est ce qu'il enseigne dans ses prédications, que si on souffre, c'est qu'on a une culpabilité, c'est qu'on a fait quelque chose qui fait que Dieu me punit. » Et puis elle me dit, mais je cherche, mais je vois rien, ma vie, il n'y a rien qui mérite cette punition. Et puis elle me donne des versets bibliques qui disent que Dieu est aimant, compatissant. Mais il y a quand même cette voix derrière qui dit, mais non, si tu souffres, c'est que Dieu t'a fait quelque chose. Dieu t'a fait quelque chose pour que tu souffres parce que ta vie n'était pas ajustée à la volonté de Dieu. Alors oui, hein, qu'est-ce qu'on transmet? Et il y a des personnes qui sont en souffrance spirituelle par certains messages, j'ai encore un autre message, ou en hôpital psy, une personne qui avait des acouphènes, qui n'entend pas, il y a un pasteur évangélique qui lui dit, mais pareil, si ton audition ne fonctionne pas, parce qu'elle entend des voix ou elle n'entend pas bien quand on converse, mais elle avait 70 ou 75 ans, c'est que t'es pas, il faut que tu te convertisses, il faut que tu suives Dieu autrement, enfin, comme si, voilà, Dieu envoyait ses punitions, et je trouve ça terrible, et moi ça me met hors de moi quand je ne le montre pas aux personnes, parce que j'essaie de cheminer avec leur questionnement, mais ça me met hors de moi. Qu'est-ce qu'on retransmet des intentions qu'on prête à Dieu? Et son travail évoque également les nombreuses interactions entre culture et religion. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte, de par les personnes que l'on accueille qui viennent de multiples cultures. C'est vrai qu'en psychiatrie, il y a un centre qui s'est ouvert du côté de Bordeaux, il me semble, dans les années, c'est pas vieux, dans les années 2000, où dans la psychiatrie, on s'est rendu compte, oui, qu'on ne peut pas aborder le soin et les personnes en faisant fi de leur culture, de leur manière de vivre, de leur manière d'appréhender les soins.
Et donc il y a un service à Bordeaux où il y a d'éminents spécialistes en ethnologie qui permettent d'éclairer, enfin quand dans un hôpital on a une personne qui vient d'Afrique subsaharienne, de Polynésie ou d'Amérique du Sud, et on voit qu'il y a une difficulté de compréhension de sa culture, lui par rapport aux soins, et ben il y a des contacts qui se font pour permettre de mieux rencontrer la personne, de mieux se représenter et d'accueillir son monde à lui. Donc Boris Cyrulnik n'est pas du tout entré pleinement dans l'histoire des religions et de leurs dogmes. Hein. Il ne se situe pas dans un registre théologique. Et la croyance est donc une représentation qui suscite donc un sentiment de sécurité qui provoque un apaisement. C'est un peu, en tout cas, le fil rouge de son livre, avec toujours en mettant en point d'attention les dérives ou les écueils que la croyance peut susciter, peut provoquer. Alors il a aussi essayé de répondre, me semble-t-il, à une question: est-ce que les croyants seraient plus moraux ou moins moraux que les autres? Ça aussi, quelquefois, il y a des pasteurs qui l'ont un peu transmis, retransmis. Ben non, c'est pas parce qu'on est croyant, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on serait plus moral que les autres. Il y a des études qui ont été faites, hein, et on peut le voir aussi tous les jours. Hein. Il y a des manières de vivre qui ne s'impriment pas forcément en lien avec ce que l'on croit, et davantage des fois qui s'impriment en fonction de ce que l'on vit ou de ce que l'on voudrait vivre. Alors je vous ai remis cette photo. Hein, on peut envisager donc la foi, la croyance, au-delà des effets sur le cerveau, hein, la foi comme rencontre, ça c'est plus un langage théologique. On peut aussi se dire que, ça je reprenais la réflexion d'un prix Nobel de physique là, en 2011, Saul Perlmutter, prix Nobel de physique, qui disait il y a 5% de matière visible que l'on semble voir, connaître, il y a 20% de matière sombre et 75% d'énergie sombre. Alors si on raisonne en les additionnant jusqu'au 100%, ça veut dire que s'il y a 5% de matière visible que l'on connaît, que l'on maîtrise, il y aurait donc 95% du monde qui nous est invisible pour l'instant, pas accessible, incomprenable. Alors cela ouvre peut-être le champ à bien des perceptions et aussi à la perception de la croyance. Bien, je vous remercie parce que je crois que je vous ai gardé assez longtemps.